Ma petite amie Harry, tu vas vraiment porter ça à la soirée de mon entreprise. Elle parlait de mon plus beau costume, celui pour lequel j'avais dépensé l'équivalent d'un mois de ce qu'il me restait une fois le loyer et les charges payées. J'ai dit, tu as raison. Je vais me changer. Puis je me suis changé, j'ai enfilé un jean, pris mes clés et je suis plutôt allé dans un pub sportif. Pendant ce temps, son PDG lui demandait où son compagnon était passé de toute la soirée. Moi, j'ai 27 ans et je travaille comme chef d'équipe dans un entrepôt pour une entreprise de logistique près de Lyon. C'est un travail honnête, avec une bonne mutuelle, des horaires parfois lourds, mais un salaire correct, autour de 44 979 € par an. Ce n'est pas particulièrement prestigieux, mais je suis fier de ce que je fais. Je dirige une équipe de 12 personnes, je supervise un stock qui vaut plusieurs millions d'euros et je n'ai connu aucun incident majeur depuis 3 ans. Ma petite amie travaille dans le marketing pour une start-up technologique installée à Paris, avec un bureau secondaire à Lyon où elle passe la plupart de son temps. Elle gagne environ 73 523 € par an, ce qui est très bien pour elle, mais la culture dans son entreprise, c'est autre chose. Tout le monde y est obsédé par l'image, les vêtements de créateurs, les montres hors de prix, les discussions sur leurs voitures électriques et leurs performances sur des applications de sport ou dans leur salle de sport haut de gamme. J'ai rencontré ces collègues quelques fois à des soirées entre collègues et ils sont plutôt polis, parfois même chaleureux, mais j'ai toujours l'impression d'être discrètement évalué. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et demi. Nous avons emménagé ensemble il y a 8 mois, dans un appartement loué à 2 dans le 6e arrondissement de Lyon. Globalement, tout se passait plutôt bien, mais ces derniers temps, elle avait commencé à faire de plus en plus de remarques sur ma façon de me présenter. Au début, c'était de petites choses, comme me suggérer une autre coupe de cheveux, me demander si j'avais vraiment besoin de porter mes bottes de sécurité quand on allait faire les courses au supermarché, ce genre de choses. Je laissais passer, parce qu'une relation demande des compromis, non. J'ai changé de coupe. J'ai acheté des baskets un peu plus sobres. Peu importe. Puis il y a eu la soirée de son entreprise. Sa start-up fêtait une levée de fonds importante. 34 599 083 €. Apparemment, c'était énorme. Le PDG organisait une réception dans un hôtel particulier privatisé à Paris et les conjoints étaient expressément invités. Elle parlait de cet événement depuis des semaines, stressée par ce qu'elle allait porter et par l'importance de faire bonne impression. Moi aussi, je voulais être à mon avantage. Alors je suis sorti acheter un costume. Pas n'importe quel costume. J'ai fait des recherches, regardé des vidéos sur YouTube à propos de la coupe, du tissu, de ce qui donne à un costume une allure haut de gamme même quand il ne l'est pas. Je suis allé dans une vraie boutique de prêt-à-porter masculin à Lyon, avec un tailleur qui fait des retouches sérieuses, pas simplement un magasin de galerie marchande. J'ai choisi un costume en laine gris anthracite, je l'ai fait ajuster à ma silhouette, j'y ai ajouté une chemise blanche impeccable et une cravate bordeaux. Coût total, 1079 €. Cela représentait pratiquement un mois complet de ce qu'il me restait après le loyer, l'électricité, l'assurance habitation, l'essence et les dépenses courantes. Mais quand je me suis regardé dans le miroir une fois tout ajusté, je me suis senti bien. Je me suis senti à ma place dans un lieu important. Je me suis dit que je pouvais me tenir à côté de n'importe qui à cette soirée sans avoir honte. Le soir de l'événement, je me suis préparé tôt, je me suis douché, rasé, j'ai enfilé le costume et je me suis regardé dans le miroir une quinzaine de fois. Ma petite amie était encore en train de se maquiller quand je suis entré dans la chambre. Elle m'a regardé, a littéralement cligné des yeux 2 fois, puis elle a ri. Pas un petit rire poli. Un vrai rire méprisant. Tu vas vraiment porter ça à la soirée de mon entreprise. Je suis resté là, perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est correct pour un enterrement ou un entretien dans une banque, mais là, c'est une soirée dans la tech. Les gens vont porter des pièces de créateurs, des coupes plus tendance. On dirait un truc que mon père mettrait pour aller à un dîner de famille. J'ai dépensé plus de 1000 € pour ce costume. Il a été retouché. Oui, mais c'est tellement basique. Tu ne peux pas mettre autre chose? Peut-être ce blazer bleu marine avec un joli jean sombre. Tu m'as dit que c'était une soirée habillée. Habillée ne veut pas dire ennuyeuse. Elle a soupiré. Je ne veux pas que les gens pensent que mon copain ne sait pas s'habiller. Je l'ai fixé, cette femme avec qui je construisais une vie depuis plus de 2 ans,
en train de me regarder dans les plus beaux vêtements que j'avais jamais possédés. Des vêtements pour lesquels j'avais économisé, que j'avais étudiés et choisis avec soin. Et sa réaction, c'était la gêne. Quelque chose a basculé dans ma poitrine. Tu as raison, ai-je dit. Je vais me changer. Elle a eu l'air soulagée. Merci. Je savais que tu comprendrais. Peut-être le blazer bleu marine et cette chemise grise que je t'ai achetée. Bien sûr. Elle est retournée à son maquillage. Je suis allé vers le placard. Je me suis changé, j'ai mis un jean, un t-shirt noir simple, mes baskets de tous les jours. Puis j'ai pris mes clés et mon portefeuille. Qu'est-ce que tu fais ? A-t-elle demandé en me voyant me diriger vers la porte. Je vais regarder le match. Le match ? La soirée commence dans 1 heure. Oui, je ne vais pas à la soirée. Comment ça, tu n'y vas pas ? Tu viens de me dire que je ne suis pas assez bien pour être vu avec toi, alors j'élimine le problème. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que tu ne voulais pas que les gens pensent que ton copain ne sait pas s'habiller. En me regardant dans un costume pour lequel j'ai dépensé 1 mois de salaire disponible. J'ai compris le message. Tu es ridicule. Tu réagis de façon excessive. Peut-être, mais je pars quand même. Passe une bonne soirée. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à mon pub sportif préféré, celui où je regardais les matchs de Ligue 1 et de Coupe d'Europe avec mes potes avant d'être trop absorbé par ma relation. Mon meilleur ami y était déjà. Il a vu ma tête, a commandé une pinte pour moi et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté. Il a trouvé quelques qualificatifs très clairs pour décrire le comportement de ma petite amie. Puis on a regardé le match ensemble, comme au bon vieux temps. Vers 22 heures, mon téléphone s'est mis à vibrer. Un message d'elle. Où es-tu ? Les gens n'arrêtent pas de demander où tu es. Mon PDG a expressément demandé à rencontrer mon compagnon. C'est tellement embarrassant. Rappelle-moi tout de suite. Je n'ai pas répondu. J'ai retourné mon téléphone face contre la table et commandé une autre tournée. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de mon pote. J'ai regardé mon téléphone. 19 appels manqués, 34 messages et un message vocal. Le message vocal, c'était quelque chose. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Tu as la moindre idée de l'humiliation que j'ai ressentie à expliquer où tu étais. À dire à mon PDG que mon copain n'était tout simplement pas venu. J'avais l'air idiote. J'avais l'air de mentir sur le fait d'avoir un compagnon. C'était la soirée là. Plus importante de ma carrière et tu l'as gâchée à cause de ton ego fragile. On va en parler quand tu rentreras. J'ai conservé le message vocal. Quelque chose me disait que j'en aurais peut-être besoin plus tard. Puis je suis rentré pour avoir la conversation qu'elle exigeait. Mise à jour 4 jours plus tard. La conversation quand je suis rentré a été à peu près aussi productive qu'on pouvait s'y attendre. Elle m'attendait dans le salon, les bras croisés, avec l'air de quelqu'un qui avait passé la nuit à préparer son argumentaire. Je suis entré, toujours vêtu de la veille, et je me suis assis en face d'elle. Tu as la moindre idée de ce que tu m'as fait, a-t-elle commencé. Je suis allé regarder un match au lieu d'aller à une soirée où ma présence semblait manifestement embarrassante. Je n'ai jamais dit que tu étais embarrassant. Tu as ri de mon costume. Tu as dit que tu ne voulais pas que les gens pensent que ton copain ne sait pas s'habiller. Comment suis-je censé interpréter ça autrement ? J'essayais de t'aider. Tu ne voulais pas que je me sente déplacé en me disant que j'avais l'air de porter quelque chose que ton père mettrait ? Elle n'a pas eu de réponse à ça, alors elle a changé d'angle. Le fait est que tu as fait un choix. Tu as choisi ta fierté au lieu de me soutenir lors d'un événement important. Non. J'ai choisi mon respect de moi-même plutôt que d'être traité comme un accessoire dont tu avais honte. Ce n'est pas juste. Ce qui n'était pas juste non plus, c'était de te moquer de moi. Nous avons tourné en rond pendant encore 1 heure. Elle voulait que je m'excuse de l'avoir embarrassée. Moi, je voulais qu'elle s'excuse de m'avoir humilié. Aucun de nous n'a cédé. Puis elle a fini par dire quelque chose qui m'est resté. Mes collègues n'arrêtent pas de demander ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je suis censé leur dire ? Dis-leur la vérité. Que mon copain a fait un caprice parce que je lui ai donné un conseil vestimentaire ? C'est vraiment ce que tu crois qu'il s'est passé ? C'est l'impression que ça donne.
Alors peut-être que tu devrais te demander pourquoi ça donne cette impression. Elle a levé les mains au ciel. Tu es impossible à qui parler, et impossible à satisfaire. Peut-être que c'est ça, le vrai problème. La conversation s'est terminée quand elle est partie dans la chambre en claquant la porte. J'ai passé la nuit sur le canapé. Au cours des jours suivants, les choses ont empiré. Elle a commencé à faire des remarques passives-agressives sur tout. Mes vêtements, mon travail, mes amis, mon incapacité supposée à communiquer comme un adulte. Chaque conversation était devenue un champ de mine. Puis ses amis s'en sont mêlés. J'ai commencé à recevoir des messages de sa meilleure amie. Tu dois vraiment t'excuser auprès d'elle. Elle est anéantie. Et de sa sœur. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu devrais avoir honte. Elle comptait sur toi. Et de son ancienne colocataire d'école de commerce. Franchement. Abandonner sa petite amie à un événement professionnel. Très mature. Elle n'avait clairement entendu que sa version. Celle où j'avais fait une scène pour un conseil de mode et où je l'avais laissée seule pendant la soirée la plus importante de sa carrière. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles, j'ai simplement laissé les messages sans réponse. Mais j'ai fait des captures d'écran de tout. Quelque chose, dans cette attaque coordonnée, me paraissait calculé, comme si elle construisait déjà un récit très précis. Le 4e jour, elle est rentrée du travail avec une énergie différente, plus calme, plus posée. Elle m'a fait asseoir pour une autre discussion. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, et j'ai parlé à certaines personnes de ce qui s'est passé. Quelles personnes? Des amis, ma thérapeute, ma mère. D'accord. Et je pense qu'on doit avoir une conversation sérieuse sur l'avenir de cette relation. Je suis d'accord. J'ai besoin d'un partenaire qui soit là pour moi, qui puisse mettre son propre ego de côté pendant une soirée pour soutenir ma carrière. Et honnêtement, je commence à me demander si tu en es capable. J'ai laissé cette phrase flotter un moment. Et moi, j'ai besoin d'une partenaire qui ne m'humilie pas quand j'essaie d'être à mon avantage, qui ne rit pas des vêtements que j'ai eu du mal à m'offrir, qui ne me donne pas l'impression de ne pas être assez bien pour me tenir à côté d'elle. Je n'ai pas. Si, tu l'as fait. Et au lieu de le reconnaître, tu as passé 4 jours à faire de moi le méchant. Parce que tu es le méchant. Tu m'as abandonné à la soirée de mon entreprise. Après m'avoir dit que je n'étais pas assez bien habillé pour être vu avec toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. Et on le sait tous les deux. Elle m'a fixé, la mâchoire crispée. Je voyais qu'elle hésitait entre calmer le jeu et envenimer la situation. Elle a choisi d'envenimer. Très bien. Si c'est comme ça que tu vois les choses, alors peut-être qu'on a besoin de prendre un peu de distance. Distance, c'est-à-dire quoi? Je pense que tu devrais aller rester ailleurs pendant quelque temps, le temps qu'on comprenne ce qu'on fait. J'ai failli rire. Failli. Tu veux que je quitte l'appartement pour lequel on paie tous les deux le loyer, parce que tu m'as insulté? J'ai besoin d'espace pour digérer tout ça et clairement, tu ne vas pas me le donner tant que tu es ici. C'était incroyable. Vraiment incroyable. Mais vous savez quoi? Très bien. D'accord, ai-je dit. Elle avait l'air surprise. D'accord? Oui, je vais préparer un sac ce soir. Je vais rester chez mon pote quelques jours. Merci de comprendre. Oh, je comprends parfaitement. Je comprenais qu'elle pensait pouvoir me pousser hors de l'appartement que nous occupions tous les deux et attendre que je revienne en m'excusant. Je comprenais que ses amis et sa famille avaient renforcé sa conviction qu'elle était la victime. Je comprenais que, dans son esprit, c'était moi qui devais revenir en admettant mes torts. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que j'en avais fini. J'ai préparé mes affaires ce soir-là et je suis allé chez mon meilleur ami. Il m'a accueilli sans poser de questions, m'a installé dans une chambre libre et m'a tendu une bière. Alors, c'est quoi le plan, a-t-il demandé. Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas m'excuser d'avoir du respect pour moi-même. Bien. Tu ne devrais pas. Elle dit sûrement à tout le monde que tu l'as abandonné. Qu'elle le fasse. La vérité finit toujours par sortir. J'espérais qu'il avait raison. Mise à jour 2, 8 jours plus tard. Après une semaine chez mon pote, les choses ont pris une tournure inattendue. J'étais resté discret, j'allais au travail, je rentrais, j'évitais les réseaux sociaux,
je ne répondais à aucun des intermédiaires que ma petite amie avait lancés contre moi. Je me disais qu'à un moment, soit elle retrouverait ses esprits, soit nous devrions avoir une vraie conversation sur la fin de notre relation. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était un message d'une de ses collègues. Une amie à elle du travail, quelqu'un que j'avais croisé quelques fois à des soirées entre collègues, m'a contacté via LinkedIn, de toutes les plateformes possibles, de façon professionnelle et discrète. Salut, je sais que c'est bizarre, mais on peut parler? Prendre un café, peut-être. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon travail. Elle avait l'air mal à l'aise dès qu'elle s'est assise. Je dois te dire quelque chose, et je ne veux pas que tu penses que j'essaie de créer des problèmes, mais je crois que tu mérites de le savoir. D'accord. À la soirée, celle à laquelle tu n'es pas venu, il s'est passé quelque chose. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta petite amie a passé la majeure partie de la soirée avec ce gars du développement produit. Ils étaient proches. Vraiment proches. Les gens l'ont remarqué. Proches? Comment ça? À danser, assis ensemble pendant les discours. Elle riait, lui touchait le bras, faisait ce truc où on se penche beaucoup trop près quand on parle. Ça peut simplement être du réseautage. Ça pourrait, sauf qu'à la fin de la soirée, ils sont partis ensemble dans sa voiture. Les mots m'ont frappé comme un choc physique. Elle a dit qu'elle rentrait chez elle, ai-je réussi à dire. Elle n'est pas rentrée. Je l'ai vue monter dans sa voiture. Plusieurs d'entre nous l'ont vue. Personne n'a rien dit parce que, tu sais, c'est gênant. Mais après avoir entendu ce qui s'était passé entre vous, j'ai pensé que tu devais le savoir. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'elle te traîne dans la boue au travail. Elle raconte à tout le monde que tu l'as abandonnée. Que tu es possessif. Que tu n'as pas supporté sa réussite. Et moi, je suis là à savoir qu'elle est montée dans la voiture d'un autre ce soir-là. Et ça. Elle a secoué la tête. Ça ne me semble pas juste. Les quelques fois où je t'ai rencontré, tu m'as paru être quelqu'un de correct. Tu ne mérites pas d'être le méchant dans une histoire où c'est elle qui. Elle s'est arrêtée. Qui quoi? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé après leur départ. Je sais juste ce que j'ai vu, et ce que j'entends ne correspond pas. Je l'ai remerciée de me l'avoir dit. Elle m'a fait promettre de ne pas révéler quelle était ma source, et j'ai accepté. Puis je suis retourné chez mon pote et je suis resté assis sur le parking pendant 20 minutes à essayer de comprendre quoi faire de cette information. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à ma petite amie. On doit parler en personne demain. Elle a accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café le lendemain après-midi. Terrain neutre. Alors, a-t-elle dit en s'asseyant avec son café au lait. Tu es prêt à avoir une vraie conversation? Oui. Commençons par ce qui s'est passé après la soirée. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, après la fin de la soirée. Comment es-tu rentré? J'ai pris une voiture avec chauffeur. Pourquoi? Tu en es sûr? Oui. C'est quoi cette histoire? Parce que j'ai entendu dire que tu étais parti dans la voiture de quelqu'un. Un gars du développement produit. Son visage a traversé plusieurs expressions en succession rapide. La surprise, la confusion, le calcul, puis, pendant un bref instant, la panique. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, parce que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas qui fait courir des rumeurs, mais plusieurs personnes t'ont vu monter dans sa voiture. Il m'a proposé de me raccompagner. Mon téléphone était déchargé. Je ne pouvais pas commander de voiture avec chauffeur. Tu as une batterie externe dans ton sac. Tu me l'as montré le mois dernier quand j'avais oublié la mienne. Elle a vacillé. Elle n'était pas chargée. Elle n'était pas chargée? Cette conversation est absurde. Tu m'accuses de quelque chose sur la base de quoi? De ragots de bureau? Je te pose une question. C'est toi qui n'y réponds pas clairement. J'y ai répondu. Il m'a ramené chez moi. C'est tout. Nous sommes collègues. Des collègues qui ont passé toute la soirée ensemble à danser, assis l'un contre l'autre, à se toucher. Tu es vraiment en train de faire ça maintenant? Tu m'as laissé seul à cette soirée et maintenant tu essaies de me faire passer pour la méchante. Je demande ce qui s'est passé.
Il ne s'est rien passé. Il m'a ramené chez moi. Je suis sorti de la voiture. Je suis rentré. Fin de l'histoire. Je l'ai regardé un long moment. 2 ans et demi ensemble. L'appartement qu'on partageait. L'avenir dont on parlait. La vie que je croyais que nous construisions. Je ne te crois pas. Alors c'est ton problème. Peut-être. Mais j'en ai fini de toute façon. Fini avec quoi? Avec ça. Avec nous. Avec le fait d'être ton bouc émissaire pendant que tu fais ce que tu veux dans mon dos. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Elle a ri. Le même rire méprisant que le soir de la soirée. Tu me quittes à cause d'une rumeur. Je suis en couple avec quelqu'un qui m'a humilié, m'a poussé hors de notre appartement et est incapable de me donner une réponse claire sur ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est absurde. Tu déformes tout. Peut-être, mais je pars quand même. Je me suis levé, j'ai laissé quelques euros pour mon café et je suis sorti. Elle m'a suivi jusque sur le parking, en criant que je faisais une erreur, que je le regretterais, que personne ne croirait sa version à lui plutôt que la sienne. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Dernière mise à jour, 11 jours plus tard. Les retombées ont été nombreuses, mais aussi étrangement éclairantes. Après cette conversation au café, je suis retourné à l'appartement pour récupérer le reste de mes affaires. Je payais encore ma moitié du loyer jusqu'à la fin du mois, donc j'avais parfaitement le droit d'y être. J'ai emmené mon pote avec moi au cas où elle serait là. Était-ce volontaire ou une coïncidence? Je n'en sais rien, mais elle n'était pas là. J'ai emballé tout ce qui était à moi. Mes vêtements, mes livres, le costume dont elle s'était moquée, mon installation de jeu, les ustensiles de cuisine que j'avais achetés avant qu'on emménage ensemble. Avec l'aide de mon pote, cela a pris environ 3 heures. J'ai laissé mes clés sur le plan de travail et je suis parti. Les jours suivants ont été flous, entre la logistique et la recherche d'un nouveau logement. J'ai fini par sous-louer une chambre chez un collègue qui avait de la place, j'ai fait mon changement d'adresse, mis à jour mes dossiers administratifs et essayé de m'adapter à nouveau à la vie de célibataire après 2 ans et demi. Puis les messages ont commencé. Pas directement de sa part. À ce stade, elle m'avait bloqué partout. Mais de la part d'amis communs, de personnes que je croyais neutres. J'ai entendu dire que tu l'avais accusée d'infidélité sans aucune preuve. Elle dit que tu étais possessif et paranoïaque pendant toute la relation. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé quelqu'un seul lors d'un événement professionnel, puis que tu l'aies quitté alors qu'elle allait déjà mal. Le récit qu'elle construisait était créatif. Je lui accorde ça. Dans sa version, j'étais le méchant du début à la fin. Le petit ami complexé qui ne supportait pas sa réussite, qui critiquait ses amitiés, qui avait inventé des accusations parce qu'il ne supportait pas d'être inférieur à elle sur le plan professionnel. Je n'ai répondu à rien. À quoi bon? Ceux qui croyaient sa version avaient déjà choisi leur camp. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit environ une semaine après la rupture. Sa collègue, celle qui m'avait parlé à l'origine du gars du développement produit, m'a recontacté. Je pense que tu devrais savoir. Au travail, les gens parlent de cette soirée. Ils disent qu'elle et le gars du développement produit sont proches depuis un moment. Depuis avant la soirée. Depuis combien de temps? Personne ne sait exactement, mais quelqu'un de leur équipe a dit qu'ils déjeunaient ensemble presque tous les jours depuis des mois. Et après la soirée, il y aurait apparemment eu une scène dans le parking souterrain où quelqu'un les a vus. Elle s'est interrompue. Je ne veux pas propager des rumeurs. Je ne peux rien confirmer, mais les gens parlent. Les gens parlent vraiment. Je l'ai remercié encore une fois. Je lui ai demandé de me tenir au courant si quelque chose d'important arrivait. Elle a dit qu'elle le ferait. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un message. C'est officiel. Ils sont ensemble maintenant. Elle l'a annoncé sur Instagram. Je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. La relation qu'elle construisait dans mon dos était désormais sa relation publique. Le gars du développement produit était son nouveau petit ami. Il l'était probablement déjà sur le plan émotionnel depuis des mois avant cette soirée. Et l'histoire du costume, les rires, les remarques blessantes, l'exigence pour que je me change, c'était sa manière de créer une excuse pour y aller seul, de provoquer une dispute afin de pouvoir passer la soirée avec lui sans m'avoir dans les parages. De construire un récit dans lequel j'étais le méchant pour que,
lorsque tout sortirait, elle puisse dire que c'était moi qui l'avais poussé à partir. Tout avait un sens maintenant. J'avais été désigné comme le méchant dans une histoire qui n'avait jamais vraiment eu quoi que ce soit à voir avec mon costume. Le problème, c'est que comprendre ne fait pas moins mal. J'ai quand même perdu 2 ans et demi de ma vie avec quelqu'un qui en était capable. Je dois quand même reconstruire ma vie à partir de zéro. Il m'arrive encore d'attraper mon téléphone pour lui envoyer quelque chose de drôle, puis de me souvenir qu'elle n'est plus là. Mais je sais aussi que j'ai pris la bonne décision à chaque étape. Quand elle a ri de mon costume, j'ai choisi le respect de moi-même plutôt que l'accommodement. Quand elle a exigé que je m'excuse, j'ai refusé d'endosser la responsabilité de sa cruauté. Quand elle m'a demandé de partir, je suis parti au lieu de supplier pour rester. Et quand elle a été incapable de me donner une réponse claire sur cette nuit-là, je me suis éloigné pour de bon. Certaines personnes m'ont demandé si je regrettais de ne pas être allé à la soirée. Si peut-être les choses auraient été différentes si j'avais simplement ravalé ma fierté et m'étais montré. Honnêtement, non. Si j'y étais allé, j'aurais passé la soirée à regarder ma petite amie se rapprocher d'un autre homme en faisant semblant que tout allait bien. J'aurais été le copain naïf dans un coin pendant qu'elle préparait sa relation suivante. Au lieu de ça, j'étais dans un pub sportif avec mon meilleur ami, à regarder un bon match et à passer un bon moment. Si on me laisse le choix, je prendrai le pub sportif à chaque fois. Au passage, le costume me va toujours parfaitement. Je l'ai porté à un mariage le week-end dernier. La fille de mon collègue s'est mariée et ils avaient invité toute l'équipe. Plusieurs personnes m'ont complimenté à son sujet. Une femme m'a demandé où je l'avais fait retoucher. Je lui ai donné le nom de la boutique. Puis j'ai passé un excellent moment à une soirée où personne n'avait honte d'être vu avec moi. Ça faisait vraiment du bien. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire. Vos commentaires et votre soutien m'ont aidé à garder la tête hors de l'eau pendant des moments vraiment sombres. Merci en particulier à tous ceux qui m'ont dit que je n'étais pas fou d'être parti. Lors des pires soirées, ces messages ont compté bien plus que vous ne l'imaginez. Je vais me déconnecter pendant un moment et me concentrer sur le fait de remettre ma vie en ordre. Nouvel appartement, nouvelles habitudes, nouveau chapitre. Le costume vient avec moi. Commentaire, je crois qu'il y a des moments où se respecter soi-même devient une forme de paix intérieure. Quand quelqu'un vous fait sentir que vous devez vous diminuer pour être accepté, il est peut-être temps de repenser la place que vous lui laissez dans votre vie. Je pense aussi que la tendresse ne se mesure pas aux grands discours, mais à la façon dont on protège la dignité de l'autre dans les détails du quotidien. Mettre des limites ne veut pas dire devenir froid ou dur, cela veut simplement dire ne plus trahir ce que l'on ressent au fond de soi. J'aimerais vous rappeler que rester gentil ne vous oblige jamais à tout supporter en silence. Il y a une vraie force dans le fait de partir sans haine, de choisir le calme plutôt que le chaos, et de se reconstruire avec patience. Je crois profondément que guérir commence souvent le jour où l'on cesse de demander à certaines personnes le respect qu'elles ne veulent pas offrir. Vous méritez des liens où vous pouvez respirer, parler librement et être regardé avec fierté, pas avec gêne. Si une part de vous se sent fatiguée, humiliée ou constamment rabaissée, écoutez ce signal avec sérieux et avec douceur. J'espère que vous choisirez toujours les endroits, les relations et les personnes qui vous permettent de rester entier. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.